Auprès de moi toujours. Auprès de moi toujours, titre original, Never Let Me Go, est un roman de l'auteur britannique Kazuo Ishiguro, paru en 2005. L'œuvre est traduite en français par Anne Rabinovitch et publiée en France en 2006. Parcelle. L'histoire commence avec Cathy H., qui se décrit comme une aide-soignante. Et parle de la prise en charge des donneurs d'organes. Elle est aide-soignante depuis près de 12 ans au moment du récit et se souvient souvent du temps qu'elle a passé à Aylsham, un pensionnat en Angleterre, où les enseignants sont connus sous le nom de tuteurs. Les enfants sont surveillés de près et sont souvent informés de l'importance de produire des œuvres d'art et d'être en bonne santé. Fumer est considéré comme un tabou, presque comme un crime, et le travail dans le jardin est obligatoire. Les œuvres des étudiants sont ensuite exposées dans une exposition, et la meilleure œuvre est choisie par une femme connue des étudiants sous le nom de Madame, qui conserve ses œuvres dans une galerie. Cathy développe une amitié étroite avec deux autres étudiants, Ruth et Tommy. Cathy développe une affection pour Tommy, prend soin de lui lorsqu'il est victime d'intimidation et a des conversations privées avec lui. Cependant, Tommy et Ruth forment une relation à la place. Dans un incident isolé, Mademoiselle Lucy, l'une des tutrices, raconte aux étudiants qu'il s'agit de clones créés pour donner des organes à d'autres, tout comme les frères sauveteurs, et qu'après leur don, ils mourront jeunes. Elle insinue que si les étudiants veulent mener une vie décente, ils doivent connaître la vérité, leur vie est déjà prédéterminée. Mademoiselle Lucy est expulsée de l'école à la suite de sa révélation, mais les élèves acceptent passivement son destin. Ruth, Tommy et Cathy emménagent dans les cabanes à l'âge de 16 ans. C'est la première fois qu'ils sont autorisés à entrer dans le monde extérieur, mais la plupart du temps, ils restent seuls. Ruth et Tommy sont toujours ensemble et Cathy a des relations sexuelles avec d'autres hommes. Deux colocataires plus âgés, qui n'étaient pas allés à Aylsham, disent à Ruth qu'ils ont vu impossible pour Ruth, une femme plus âgée qui ressemble à Ruth et qui pourrait donc être la femme dont elle a été clonée. Ils partent donc tous les 5 en voyage pour la voir. Mais les deux élèves plus âgés veulent d'abord parler d'une rumeur qu'ils ont entendue, qu'un couple peut voir ses dons reportés s'ils peuvent prouver qu'ils sont vraiment amoureux. Ils pensent que ce privilège est réservé aux étudiants de Aylsham et s'attendent à tort que les autres sachent comment en faire la demande. Ils découvrent alors ce qui est possible, mais la ressemblance avec Ruth n'est que superficielle, ce qui amène Ruth à se demander avec colère s'ils ont tous été clonés à partir de déchets humains. Pendant le voyage, Cathy et Tommy se séparent des autres et cherchent une copie d'une cassette musicale que Cathy avait perdue lorsqu'elle était à Aylsham. Le souvenir que Tommy a de la cassette et son désir de la trouver pour elle montrent clairement la profondeur de ses sentiments pour Cathy. Il trouve la cassette Songs After Dark de Judy Bridgewater. Puis Tommy partage avec Cathy la théorie selon laquelle la raison pour laquelle Madame a compilé son art était de déterminer quel couple était réellement amoureux, citant une enseignante qui avait dit que son art révélait leur âme. Après le voyage, Cathy et Tommy ne racontent pas à Ruth la cassette trouvée ni la théorie de Tommy concernant le report. Lorsque Ruth découvre la cassette et la théorie de Tommy, elle en profite pour ouvrir un fossé entre Tommy et Cathy. Peu de temps après, elle dit à Cathy que, même si Ruth et Tommy se séparaient, Tommy n'entrerait jamais dans une relation avec Cathy à cause de ses antécédents sexuels. Quelques semaines plus tard, Cathy demande à devenir aide-soignante, ce qui signifie qu'elle ne verra ni Ruth ni Tommy avant une dizaine d'années. Après cela, le premier don de Ruth tourne mal, et son état de santé se détériore. Cathy devient l'aide-soignante de Ruth, et toutes deux savent que le prochain don de Ruth sera probablement son dernier. Ruth suggère à Cathy et à elle de faire un voyage et d'emmener Tommy avec eux. Au cours du voyage, Ruth regrette d'avoir séparé Cathy et Tommy. Essayant de faire la paix, Ruth leur tend le discours de la dame, les exhortant à demander un report. Peu de temps après, Ruth fait son deuxième don complet. Un euphémisme implicite pour désigner la mort et le don de ses organes restants. Cathy devient l'aide-soignante de Tommy, et ils nouent une relation. Encouragés par les derniers vœux de Ruth, ils se rendent chez Madame pour voir s'ils peuvent reporter le 4e don de Tommy, emportant le travail de Tommy avec eux pour prouver qu'ils sont vraiment amoureux. Ils trouvent Madame